Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Mes bien-aimés, le message que l'Église devrait porter en ces temps de la fin se résume en une seule phrase. Jésus revient. Jésus revient. Lorsqu'on parle du retour de Jésus, ce n'est pas seulement un enseignement qu'on est en train de communiquer, mais c'est une interpellation et une invitation en même temps à se tenir toujours prêt. Prêt à partir quand le roi de gloire viendra. Prêt à être enlevé quand Jésus viendra chercher son épouse, qui n'est autre que l'Église. Jésus clôture par une invitation. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Quand Jésus nous invite à veiller, il nous appelle à rester dans un état permanent d'éveil, à ne pas nous laisser distraire par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Il nous invite à ne pas nous laisser emporter par les attraits et par les convoitises du siècle présent. La parabole des 10 vierges est l'un des messages proclamés par Jésus-Christ à la fin de son ministère terrestre pour inviter ceux qui l'écoutent à être prêts, mais aussi pour appeler l'Église de tous les temps à ne pas se laisser distraire. Lorsque je parle de distraction, je voudrais dire à quelqu'un que s'il y a quelque chose qui t'empêchera de rencontrer Jésus, c'est bel et bien la distraction. La distraction a fini par s'établir et par gangréner tous les cœurs dans l'Église du Seigneur, au point où les chrétiens, au lieu de rester focalisés sur l'essentiel, qui est Christ, se sont laissés emporter par tout, sauf l'enseignement de la parole, partout, sauf la foi chrétienne, partout, sauf l'évangile. Dans cette parabole, Jésus met en scène 10 vierges et il précise 5 sages et 5 folles. Et il présente ici une scène de noces. Mais pour bien comprendre cette parabole, il est important pour nous de retourner un peu dans le contexte pour ne pas prêcher l'évangile de la polygamie que certains ont eu à prêcher en utilisant ce texte. Pour nous dire que si Jésus devait rencontrer jusqu'à 5 vierges, ça veut dire que l'époux qu'il venait devait épouser combien de femmes? 5 femmes. C'est une folie que de comprendre la Bible de cette manière. Dans le contexte juif ancien, pendant les noces, l'époux venait et l'épouse l'attendait dans la chambre des noces. Les filles devaient constituer une haie pour accompagner l'époux dans la chambre des noces. Et ces filles, généralement, étaient des filles vierges, chacune portant sa lampe. Elles devaient escorter l'époux et l'accompagner jusqu'à la chambre des noces. Et quand il entrait dans la chambre des noces, il y avait un lieu qu'on pouvait appeler, disons ça, un lieu secret. Et dans ce lieu secret se trouvait l'épouse bien parée qui l'attendait pour la nuit. Alors, l'image des vierges, c'est l'image de ces filles donc qui devaient accompagner l'époux et l'amener à rencontrer son épouse. Dans la parabole, on parle des 5 ou alors des 10 qui étaient préparés pour la cérémonie. Pendant qu'elles partaient pour la cérémonie des noces, 5 d'entre elles se sont mûrement équipées en prenant de l'huile en quantité considérable pour la nuit des noces, ou bien pour la fête des noces. Et 5 autres
que Jésus qualifie de folles. Et je lisais quelque part, quelqu'un disait 5 filles tête en l'air. C'est-à-dire qui en partant ne se sont pas préparées, se sont dit quand même ce que nous avons pourra nous permettre d'aller jusqu'à la fin. Mais elles ne savaient pas exactement à quel moment est-ce que l'époux devait venir. Et parce qu'elles n'étaient pas suffisamment préparées, à une certaine heure de la nuit, elles ont réalisé que la quantité d'huile disponible dans les lampes ne pouvait pas leur permettre d'attendre jusqu'à ce que l'époux vienne. Et du coup, elles ont couru au quartier. Mais avant de courir au quartier, se sont tournées vers les vierges sages. Et on dit, s'il vous plaît, chers vierges sages, nous nous rendons compte que la quantité d'huile disponible dans nos lampes ne nous permettra pas d'attendre jusqu'à ce que l'époux vienne. Est-ce que vous pouvez nous prêter un peu de votre huile? Les sages ont dit, ce qu'il y a dans nos lampes nous permet d'attendre peut-être jusqu'au matin. S'il vous plaît, allez plutôt vers ceux qui en vendent et là-bas vous aurez de l'huile. Elles sont sorties donc et sont allées acheter leur huile au quartier. Malheureusement pour elles, minuit a sonné et on a crié, voici l'époux, allez à sa rencontre. Le cri de minuit, c'est l'élément sur lequel je vais m'intéresser pendant ce message. Le cri de minuit, c'est ce message d'alerte. C'est cette trompette qui sonne pour dire, levez-vous parce que l'époux est là, allez à sa rencontre. Le cri de minuit, c'est le message par lequel les uns et les autres sont invités à aller à la rencontre de l'époux. L'époux dans cette parabole n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Et les vierges, c'est l'image de l'Église. Et l'Église, quelqu'un disait, un théologien, Théodore de Morsuette, que l'Église est divisée en deux parties. L'une partie qui est pure et l'autre partie qui est souillée. La partie qui est pure représente les vierges sages qui sont prêtes à tout moment, qui sont enracinées et qui ont l'huile dans leur âme. L'huile, dans la compréhension de l'Ancien ou du Nouveau Testament, représente l'onction. Et l'onction est matérialisée par la personne du Saint-Esprit. Donc les vierges sages, ce sont elles qui avaient dans leur lampe, qui n'est autre que leur vie, l'huile du Saint-Esprit de manière permanente. Et les vierges folles, ce sont celles qui goûtent la présence de Dieu. Parce que lorsque vous goûtez juste la présence de Dieu, vous ne pouvez pas en permanence être rempli de lui. Alors, les sages, c'est ceux qui sont au pied du maître. Ça, c'est une expression qui nous est déjà familière. Et qui apprennent tous les jours pour grandir dans leur foi. Ce sont ceux qui ne laissent aucune occasion d'édification passer. Ce sont ceux qui méditent la parole de Dieu jour et nuit. Ce sont ceux qui se laissent instruire. Les sages, c'est ceux-là qui ne se comportent pas comme des vases pleins qui n'ont plus rien à recevoir. Et le malheur que nous observons dans l'Église, c'est qu'on a des personnes qui se croient, qui croient avoir déjà tellement reçu qu'elles n'ont plus à recevoir. Et ceux-là, ne les attendez pas à un moment d'enseignement de la parole. Ne les attendez pas à une rencontre de nuit de prière. Ne les attendez pas à une retraite spirituelle. Ne les attendez pas dans un programme de jeûne. Ils sont intéressés par tout, sauf à l'essentiel. Et c'est dans cette lancée que l'apôtre Paul, parlant à son fils Timothée, disait dans 1 Timothée chapitre 3, les versets 1 peut-être et 2. Paul dit à son fils Timothée, vers le temps de la fin, les gens seront égoïstes, ils seront fanfarons, ils seront ennemis des gens du bien, ils aimeront le plaisir plus que Dieu, ils seront cupides, ils seront ennemis des gens du bien, ils seront, vous lirez à la maison et vous comprendrez tout ce qui est contenu là-bas. En fait, cette attitude que décrit l'apôtre Paul nous montre en clair l'image de l'église de la fin des temps qui attendra le retour de Jésus. Une église qui, en attendant le retour de Jésus, a une lampe sèche, a une
une lampe qui n'a pas d'huile. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui à l'image de l'église, on a l'impression que l'église a laissé son huile sécher et n'a plus de lampe à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'enseigner la parole de Dieu, on se met à enseigner autre chose. Au lieu d'amener les chrétiens à se focaliser sur Jésus, on amène les chrétiens à s'intéresser à la politique politicienne qui les égare et les éloigne de l'essentiel. Au lieu d'amener les gens à rester au pied du Seigneur pour recevoir les instructions de Dieu, on a importé des pratiques païennes à l'intérieur de l'église. Et je vais te dire que chaque fois que ce qui est extérieur à la foi va gagner ta vie sera gangrénée et ton huile va sécher. Chaque fois que tu laisseras des habitudes qui ne sont pas du royaume s'établir et s'installer dans ta vie, ton huile va sécher. Et lorsque le cri de minuit va retentir, tu seras des vierges qui seront à l'extérieur. Les vierges folles, aujourd'hui, dans notre parabole, c'est une affaire de moitié-moitié. Mais j'ai l'impression que dans notre vécu aujourd'hui, les vierges folles sont plus nombreuses que les vierges sages. On a l'impression que les vierges folles sont plus nombreuses que les vierges sages. Pourquoi? Parce que les vierges folles donnent l'impression d'être sages. Et pourtant, la folie a construit sa maison dans leur vie. Les vierges folles donnent l'impression d'être pieuses. Pourtant, elles ont une piété apparente. Une piété qui n'est pas authentique. Les vierges folles, elles sont nombreuses parce que, au lieu d'être vraies dans leur marche avec Dieu, elles font tous les efforts possibles pour être de bonnes jongleuses. Mais le Seigneur dit que lorsqu'il viendra, ce sera un moment où on ne s'attendait même pas. Lorsque le cri de minuit va retentir, beaucoup seront surpris. Beaucoup seront surpris parce qu'ils croyaient que l'époux devait certainement venir à n'importe quel moment. Mais Jésus te demande de veiller et de prier. Parce que c'est seulement ceux qui veillent et qui prient qui rencontreront l'époux. Malheureusement pour les vierges folles, elles sont sorties pour aller acheter de l'huile. Quand quelqu'un sort à 23h, c'est pour trouver quel boutiquier de bois. Quand quelqu'un sort à 22h, 23h, tu peux trouver quel boutiquier. À moins que ce soit le Seigneur. Vous avez savez qu'il y a une catégorie de boutiquiers qui gardent les bandits dans leur boutique. Les bandits restent là-bas en attendant que les gens dorment pour qu'ils aillent faire leur travail. Sauf si c'est le genre de boutiquier-là que tu vas rencontrer. Mais une chose est vraie, c'est que si tu entres chez ce boutiquier, tu risques de ne pas sortir. Tu risques de sortir avec des plumes perdues. Alors les folles sont sorties. Elles sont allées à une heure où il ne fallait pas chercher lui. Je veux dire à quelqu'un, tu es peut-être comme ces folles. Et pendant que nous sommes en train de rassembler le peuple de Dieu pour ravitailler les coups des gens de l'huile, tu es dehors en train de chercher une nuit dans des boutiques qui sont fermées. Tu es dehors en train de chercher Dieu là où il ne se trouve pas. Tu es dehors en train de chercher le Seigneur là où il ne peut même pas se trouver. Le Seigneur, par cette parabole, t'invite à remplir ta coupe. Parce que quand le cri de minuit va retentir, le cri de minuit, c'est le message qui vient te dire, s'il te plaît, lève-toi et tiens-toi sur tes gardes. Le cri de minuit, c'est le message qui t'invite à aller à la rencontre de Jésus. La rencontre de Jésus, c'est la seule chose qui va te transformer et te rendre, comment dire ça, prêt à accueillir le roi de gloire dans ta vie. La rencontre de Jésus, c'est ce que plusieurs refusent d'expérimenter dans leur vie. Beaucoup veulent être chrétiens, mais ils ne veulent pas rencontrer Jésus. Beaucoup veulent servir Jésus, mais ils ne veulent pas le rencontrer. C'est la rencontre avec Jésus-Christ qui opère la transformation dans nos vies. C'est la rencontre avec Jésus-Christ qui nous donne le vêtement des noces et nous prépare pour l'entrée dans la salle des noces. Revenons à notre parabole. Nous comprenons clairement que quand les vierges folles sont revenues, quel est le constat qu'elles ont fait? C'est que la porte était fermée. La porte étant fermée, elles se sont mises à frapper. Maître, maître, ouvre-nous. Et le maître leur a dit, il se fait trop tard. Il se fait trop tard parce que vous êtes à l'extérieur. Et j'ai l'habitude de dire
Il y a un cantique que nous aimons bien exécuter. Père, me voici, je n'entends pas. La mauvaise nouvelle que je vais t'annoncer ce matin, c'est que si tu n'entends pas ton nom, c'est que tu es à l'extérieur. Parce que ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie sont plutôt à l'intérieur avec lui. Si tu n'entends pas ton nom, ça veut dire que tu n'as pas passé. Si tu n'entends pas ton nom, ça veut dire que tu as échoué. Vous comprenez ça? Ce n'est pas parce que tu vas dire à Jésus, écris mon nom, qu'il va écrire ton nom. C'est ta vie qui inscrit ton nom dans le registre de Dieu. C'est ton témoignage qui inscrit ton nom dans le registre de Dieu. Tu ne peux pas me dire que tu vas vivre comme tu veux et Dieu va quand même inscrire ton nom dans son registre. La Bible dit qu'il n'entrera au ciel rien de souillé. Tu ne peux pas être souillé, vivant dans l'impudicité, dans l'immoralité, dans le mensonge, dans la cupidité et penser que Dieu va quand même inscrire ton nom. C'est qu'il est injuste. Si Dieu va prendre les gens qui ont passé leur vie à se moquer de lui, à inscrire leur nom dans son livre, c'est qu'il est injuste. Imaginez un peu quelqu'un qui, pendant les évaluations en classe, a 1,5 en mathématiques. Et le jour où on proclame les résultats, on vous dit qu'il est premier de la classe, de vous à moi. Ça fait bizarre, n'est-ce pas? Je suppose que la mathématique, c'est la seule discipline de la classe. Et on vous dit qu'il est sorti premier de la classe, c'est que l'enseignant est injuste. Les personnes qui l'ont méprisé. Dieu ne viendra pas gratifier les personnes qui n'ont eu aucun égard lorsque son nom était invoqué quelque part. Mais il te dit ce matin, veille et prie, car tu ne sais pas à quel moment est-ce qu'il va venir. Jésus viendra à n'importe quel moment et il peut venir maintenant. Mais la question, je vais déranger un peu. Si Jésus venait maintenant, cette année, il est 9h31 minutes, ce 8 novembre. Si Jésus venait maintenant, le 8 novembre, 9h31 minutes, qui est sûr qu'il va partir? Je repose ma question. Je dis qu'il va déranger. Si Jésus venait, nous sommes le 8 novembre 2020. Si Jésus venait maintenant, qui sait qu'il va partir? Je vois les gens qui sont là dans la primaire. Que maman m'était dit. Est-ce que Jésus-Christ peut m'accepter comme ça? Je trompe encore mon épouse. Si Jésus venait, est-ce que tu vas pas me dire que la femme fait quoi dans ta vie? Je suis un cupide, je ne fais tout que pour de l'argent quand je n'ai pas mon intérêt. Je ne me lance pas. S'il venait, est-ce que je vais partir? Je voudrais simplement te dire que si tu te poses encore des questions, c'est que tu es un piège fort. Si tu n'as pas l'assurance de ton salut, c'est que tu es un piège fort. Mais Jésus dit, dans le chapitre qui précède, que ces choses arriveront comme au temps de Noé. Parce qu'au temps de Noé, les hommes se mariaient, ils mariaient leurs enfants, ils fêtaient, ils s'amusaient jusqu'à ce que le déluge vienne les surprendre. La chose va nous surprendre, ça assuré. Et les gens seront surpris par cette même surprise. Les gens seront surpris, pourquoi? Parce que les gens vont commencer à poser des questions. Mais j'ai fait 20 ans dans la chorale, Seigneur, comment tu me laisses? Oui, il va te laisser. Les gens vont dire, Seigneur, tu connais tout l'investissement que j'ai fait pour que la communauté de Pamède soit debout comme elle était. Si tu investissais et investissais en même temps dans le péché, oui, tu seras à l'extérieur. Si tu investissais et investissais autant d'énergie pour colporter, médire, être cupide, oui, tu seras à l'extérieur. Au milieu de la nuit, on a entendu un cri. Et je vais dire à quelqu'un, ce cri est en train de retentir dans ton oreille. Est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, tu partiras. Mais si tu n'es pas prêt, tu vas encore rester. Et quand on me dit que tu vas rester, si on n'avait plus de temps, je devais détailler certaines choses pour parler à ceux qui vont rester. Mais en quelques secondes, je vais te dire que pour ceux qui vont rester, l'Apocalypse décrit ce qui les attend. Il n'y aura plus de sang de Jésus pour vous justifier. Pour ceux qui vont rester, il n'y aura plus d'église où vous irez adorer. Les Bibles seront fermées parce que quiconque sera trouvé avec une Bible va manger sa propre chair.
Il n'y aura plus d'opportunité pour adorer le Seigneur. Ne pensez pas que les satanistes construisent les temples, ils ne sont pas bêtes. Pendant que nous préparons le retour de Jésus en préparant nos cœurs, et ils préparent aussi l'après-enlèvement, leur règne, le règne de l'Antéchrist, où ils transformeront les temples en lieu d'adoration de Satan. C'est de ça qu'il sera question. Et toi, si Jésus ne te prend pas, tu vas vivre ça. C'est au prix de ton propre sang que tu seras sauvé. Et lorsqu'on dit que tu seras sauvé au prix de ton propre sang, la Bible nous dit que personne ne pourra vendre ou acheter s'il n'a la marque de Satan. Ça veut dire que les gens auront faim alors qu'ils ont de l'argent. Les gens auront soif alors qu'ils ont de l'argent. Mais maintenant, c'est le temps de la grâce. Tu fais tes bêtises et tu vas au pied de la croix, Jésus te pardonne. Cette fois-là, il n'y aura plus de pouvoir pour chasser les démons, parce que ce sera le règne des démons. Et quand c'est eux qui gouvernent, il n'y a plus d'autres anges. Tu comprends ça? Donc les vierges qui sont restées à l'extérieur, elles pleuraient parce que leur sort sera terrible. Et je vais te dire, si maintenant tu ne te prépares pas à la rencontre de Jésus, si maintenant tu es en train de te laisser distraire et ton huile est en train de sécher, pendant que les sages dorment tranquillement dans la présence de Dieu, tu es là dehors, tu jacques, tu perds ton énergie pour des choses qui vont ruiner ton âme, je vais te dire que tu arriveras quand la porte sera fermée. Et il ne faudrait pas que la porte se ferme sur toi, parce que ce sera trop dur, mon frère ou ma soeur. Bien-aimé, veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Le maître vient, tiens-toi sur tes gardes, répands-toi si tu ne l'as pas encore fait. Va à sa rencontre, ouvre ton cœur et Jésus-Christ va déverser l'huile de sagesse sur ta vie. Et comme les vierges sages, quand il viendra, il te dira, viens et allons dans la maison des noces. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Nous allons nous lever.